Le code de la route prévoit certaines facilités pour les cyclistes et les cyclomotoristes de manière à ce qu'ils puissent circuler plus facilement, mais aussi plus sûrement. Aujourd'hui, nous en revoyons quelques-unes, en commençant par l'une des plus anciennes, à savoir la piste cyclable. En présence d'une piste cyclable praticable, dessinée sur la chaussée, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à 2 roues classe A sont obligés de l'emprunter pour autant qu'elle se trouve à droite par rapport au sens de leur marche. Par contre, ils ne peuvent pas suivre une telle piste cyclable lorsqu'elle se trouve à gauche par rapport au sens de leur marche. Il existe aussi des pistes cyclables hors chaussée, indiquées par des signaux. Les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à 2 roues classe A sont tenus de les suivre pour autant qu'elles soient signalées dans la direction qu'ils suivent. Toutefois, lorsqu'une telle piste cyclable se trouve à gauche par rapport au sens de leur marche, ils ne sont pas tenus de la suivre si des circonstances particulières le justifient. Une circonstance particulière, c'est par exemple lorsque le cycliste s'apprête à virer à droite au prochain carrefour. Ajoutons que les groupes de plus de 15 cyclistes ne sont jamais tenus d'emprunter les pistes cyclables. Pour les cyclomoteurs classe B, c'est différent. Là où la vitesse est limitée à 50 km/h ou moins, ceux-ci peuvent emprunter la piste cyclable indiquée par le signal D7 ou par les marques routières au sol. Mais quand la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, les conducteurs de cyclomoteurs à 2 roues de classe B sont obligés d'emprunter ces mêmes pistes cyclables lorsqu'elles sont praticables. Cependant, dans les deux cas, la signalisation peut déroger à ces règles en interdisant ou en obligeant l'utilisation de la piste cyclable aux cyclomoteurs classe B. À défaut de pistes cyclables, les cyclistes et cyclomoteurs classe A peuvent emprunter les accotements de plein pied et les zones de stationnement. Pour ce qui est des trottoirs et des accotements en saillie, ils sont accessibles à tous les cyclistes hors agglomération, mais seulement aux enfants de moins de 9 ans en agglomération, pour autant que les jantes de leur vélo aient un diamètre maximal de 500 mm et à condition de ne pas mettre en danger les autres usagers. Autre facilité, la zone avancée placée à un carrefour. Celle-ci est réservée aux cyclistes et aux cyclomotoristes pour leur permettre de démarrer à l'abri des voitures en tant qu'usagers plus lents. Les motards n'y sont par contre pas admis. Voici à présent un sens unique limité. Quand cette signalisation est présente, et uniquement dans ce cas, elle permet aux cyclistes et parfois aux cyclomotoristes, si la signalisation le prévoit, de remonter un sens unique en sens contraire. Rappelons par ailleurs que sur la chaussée, sauf lorsque le croisement n'est pas possible, les cyclistes circulant à plusieurs peuvent circuler à 2 de front. Petite restriction, hors agglomération, ils doivent se remettre en file indienne à l'approche d'un véhicule venant de l'arrière. Quant à ce signal récent, il permet aux cyclistes de franchir un feu rouge ou jaune-orange dans la direction prévue par la flèche, mais ils doivent le faire avec prudence car ils ne bénéficient pas de la priorité. Terminons avec une autre modification récente, les rues cyclables. Dans une telle rue, le cycliste peut utiliser la voie publique de la même manière qu'une voiture et n'est donc pas obligé de serrer à droite. Les véhicules à moteur y sont admis, mais ils ne peuvent toutefois pas dépasser les cyclistes. La vitesse maximale dans une rue cyclable est de 30 km/h. On le voit, le code de la route prévoit pas mal de facilités pour les cyclistes et les cyclomotoristes. Malgré ça, certains d'entre eux veulent encore aller au-delà de ce qui est autorisé. Ils le font alors à leurs risques et périls et sans le couvert de la loi. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'en présence du panneau E9C, un camion et une camionnette peuvent stationner à cet endroit. À gagner cette semaine, 4 méthodes d'apprentissage pour le permis théorique et pratique. La question: ce panneau F50 annonce une piste cyclable, une rue cyclable ou un passage pour cyclistes et cyclomoteurs à 2 roues. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact, 1, 2 ou 3 et vos coordonnées. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!